Yeso. Hallelujah, Molimo Santo yakasiko. Molimo Santo, Molimo Santo, Molimo Santo yakasiko. Molimo Santo, Molimo Santo, Molimo Santo yakasiko. Hallelujah, Babeli bako bikana kombona. Babeli bako bike bako Nanzambe mosusu te Nanzamba mopoji Babeli bako bike Babeli bako bika yo Hallelujah Babeli bako Babeli bako bike Babeli bako bike yo yeso Babeli bako bike bako bika yeso mbona yeso namona bato kobika na nere siatika wa yesu nangai bamba sukobika bakanga mikokangwa mana loboko ya nzamba moponji yeso obongwani te yeso o changer identité moponji o changer identité nangai obongwani te yeso soki okiti lelo yeso zambe mosusu akotelema te milimo nyonso ekokima yesu otambola na Israel na kati ya desert yesu oyebisi Mose ebwaka nzete na mai nzete elongolaki bololo na kati ya mai nzamba moponzi nazoluka obwaka nzete na difficulté ya vi ya mutu moko akangwama yesu mara nyonso ezalaki na vi na ngai elongwa na nzamba moponzi yesu wafako yesu tokoyebila ngani mukwabu yesu tuyebila ngani mukwabu yesu namona yesu nanga baparalizi kokangwama na nzamba moponzi yesu tongo lelo obongwani te sala lisusu papa kangola mabota yesu bikisa babeli nzamba moponzi tango ekoki yesu Yesu Nangomba Carmel ba profeta bale bakama okita na moto yesu Nangomba Carmel ba profeta bale bakama okita na moto yesu Olobela Mose na kati ya moto zete zopela moto kasi ezozika te lelo nzamba moponzi akitaka na moto tango ekoki yesu Toi ça qui dit là Matondo lokumu Ezonga epai nzambe. Amen. Vous qui nous avez suivis la première partie à la télé et sur le net, merci pour votre disponibilité. Ma Bible me dit personne ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire vers moi. Ce n'était pas ton choix. Si tu as eu l'opportunité de le suivre, c'était dans sa préséance. Il a été prévu que tu puisses nous suivre ce matin. Je ne sais pas si tu es aux États-Unis. Ça sera plutôt le matin ou le soir. Que mon Dieu te bénisse, toi qui nous suis, pour l'instant. Amen. Bien-aimés, nous avons commencé avec notre thème il y a de cela 3 semaines. Que Dieu est au contrôle de ma vie. C'est un thème très profond. Je l'ai dit, que toute personne qui va méditer sur ce thème, elle va comprendre que sans Dieu dans sa vie, elle ne pourra rien faire. Et lorsqu'on se découvre et on se laisse entre les mains de Dieu,
Bien-aimé, il n'y a pas quelque chose qui t'atteindra si Dieu ne l'ordonne. C'est une garantie. L'autre fois, je l'avais dit, c'est une arme défensive et offensive. C'est une arme qui te sécurise. Elle est aussi une arme que tu pourras attaquer tous ceux qui se lèveront pour te faire la guerre. Amen. Alors je m'adresse à une personne qui me suit à la télé et sur le net. Que Dieu est au contrôle de ta vie. Tu peux dire avec moi que Dieu est au contrôle de ma vie. 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 Applaudis ton Dieu. Applaudis ton Dieu. Bien-aimés, nous avons notre thème phare. Dieu est au contrôle de ma vie. Amen. Aujourd'hui, nous avons un sous-thème. La fausse adoration. La fausse adoration. Quand est-ce que la fausse adoration vient? C'est lorsqu'il y a l'égarement. Lorsque l'homme se désoriente. On peut s'égarer. Ou alors on peut aussi te désorienter. Et j'aime bien quand la Bible on dit qui me séparera. Là, on s'adresse à une personne. Qui me séparera de l'amour de Christ? La suite on dit, est-ce que ça sera la faim, la maladie, les difficultés? On a commencé par la personne. Nous comprenons que l'homme est à la base de beaucoup de chutes de personnes. La Bible nous dit encore, les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Vous voyez avec moi? Ça dit que c'est toujours l'homme. Lorsque vous cheminez avec les gens qui ne craignent pas Dieu, lorsque vous habitez avec tous ces gens-là qui n'ont pas la crainte de Dieu, croyez avec moi qu'ils vont aussi vous désorienter. C'est là où vient la fausse adoration. Amen. 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 Dis avec moi, je n'aime pas la fausse adoration. Je n'aime pas la fausse adoration. La fausse adoration, ce n'est pas le synonyme de chanter comme les gens croient. Au lieu de chansons religieuses, peut-être nous sommes devenus des mondains. Non. Lorsque on se prosterne, lorsqu'on fait confiance à un objet, à une personne, en dehors de celui qui a créé les cieux et la terre. C'est ça ce que nous appelons la fausse adoration. Amen. 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 Loba kengana kwa adore mutu mususu te. À part Nzambe. À part Nzambe. Ata paseye. Ata paseye. Nakotika Nzambe te. Nakotika Nzambe te. Amen. Amen. Pona yebi ke Nzambe aza au contrôle ya vie na ngai. Pona yebi ke Nzambe aza au contrôle ya vie na ngai. Pona yebi ke Nzambe aza na contrôle ya vie na ngai. Pona yebi ke Nzambe aza na contrôle ya vie na ngai. Ata na lelelo te. Ata na lelelo te. Lobi na kolia. Lobi na kolia. Ata na bali lelo te. Ata na bali lelo te. Mabale sili te. Mabale sili te. Nakobala. Nakobala. Ata na voyager te. Ata na voyager te. Comme bakanga ba compagnie nyonso ya avion te. Comme bakanga ba compagnie nyonso ya avion te. Ça dit que jour nanga pezali. C'est-à-dire jour nanga pezali. Beta maboko pona Yesu. Yes. Amen. Dans le livre de Luc, chapitre 24, commencez par le 44e verset. Puis il leur dit,
C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. La première des choses, la loi de Moïse. Dans les prophètes, et dans les psaumes. Jésus, après sa mort, lorsqu'il est ressuscité des morts, il raconte ses disciples. Il va leur rappeler que l'Ancien Testament, le Tanakh, tout a été écrit sur moi. On ne parlait que de moi, Jésus. Vous voyez? Amen. Il a commencé par la loi de Moïse. Quand on parle de la loi, c'est tout ce que Moïse a écrit dans la Bible. Il y a beaucoup d'épîtres. Il dit encore les prophètes. Vous connaissez les prophètes qui se sont succédés dans l'Ancien Testament. Amen. Et enfin, il finit par les psaumes. Amen. Nous comprenons que l'Ancien Testament, c'était l'image. On parlait d'un salut qui devait venir. Et le salut est venu vivant. Le salut est venu habiter parmi nous. C'est celui que nous appelons Jésus-Christ. Donc tout Ancien Testament ne parlait que de Jésus-Christ. Amen. Quand vous voyez une écriture, un passage dans l'Ancien Testament, tout ce que Moïse, Élie, tout ce qu'ils ont fait, c'était l'image. La réalité, c'est Christ. Amen. Je vous donne l'exemple dans la Bible. Là, je suis en train de vous ouvrir, que vous puissiez comprendre, puisqu'on va atterrir dans notre enseignement. Amen. Un jour, Étienne, on l'a arrêté. Il commence à relater l'histoire. Il dit, Moïse est allé en Égypte. Il a trouvé les enfants d'Israël dans l'esclavage. Un jour, Dieu lui confia la mission de libérer ce peuple qui a souffert beaucoup d'années en esclavage. Il va alors trouver un Égyptien qui maltraitait un Juif. Moïse avait tué cet Égyptien. Pour la deuxième fois, il vient. Il trouve les Juifs se battre entre deux Juifs. Il va leur dire, pourquoi vous vous battez? Aimez-vous. Vous êtes des esclaves, vous n'êtes pas libres. Pourquoi vous vous battez? Alors, un parmi eux va lui dire, qui t'a établi roi parmi nous? Tu veux me tuer comme tu l'avais fait avec cet Égyptien? Alors je vais t'accuser. C'est depuis ce jour-là que Moïse avait fui l'Égypte. Amen. Amen. Il dit, Jésus-Christ est venu. C'est une histoire qui a été faite avant que Jésus ne soit né. Amen. Voyez, ça c'était dans l'Ancien Testament. Mais ici, dans le Nouveau Testament, on nous rappelle l'histoire qui est déjà passée depuis l'esclavage en Égypte. C'était l'image. Moïse, quand il est allé libérer les enfants d'Israël, Moïse ici, c'est l'image, c'est le type de Jésus-Christ qui devait naître méconnaissable. D'ailleurs, Moïse ne parlait même pas bien.
Il est allé libérer les enfants d'Israël en Égypte. C'est comme Jésus qui est venu. Il était venu chez les siens. Ils l'ont rejeté comme ils avaient rejeté Moïse. Amen, papa. Mais le salut des enfants d'Israël pour quitter l'Égypte ne devait venir que par Moïse. Alors il leur dit, vous avez crucifié celui qui était venu nous sauver. Vous l'avez rejeté comme c'était avec Moïse. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen, papa. Pourquoi je vous ai amené là-bas? C'est juste pour vous amener de comprendre que notre enseignement, que cela ne soit pas une surprise pour vous. Quand je vais commencer à vous dire des choses, des révélations, ne dites pas que mon pond est en train d'inventer des choses. Je commençais par vous ouvrir la tête, vous faire voir que l'Ancien Testament, on ne parlait que d'une personne. Et la personne de Jésus-Christ. Amen. Amen, papa. Est-ce qu'on peut applaudir l'Éternel des armes? Tupikie Mungu mikono bien. Betres que son beau comme en case. Merci. Alors, Papa Germain, tu vas nous lire dans Exode, chapitre 32. Commencer par le premier verset. Nous avons dit notre sous-thème de ce matin, la fausse adoration, Amen. la désorientation, l'égarement. Amen. Amen. Thank you, my God. Merci beaucoup. Exode. Nous lisons Exode 32. Nous commençons par le premier verset au nom de Jésus-Christ. Amen. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, Et le dit. allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, eux, ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et il dit, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Amen. 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 Vous connaissez bien l'histoire, je ne vais pas y revenir. Les enfants d'Israël, quand ils ont quitté l'Égypte, bien sûr sous la conduite de Moïse, qui a été mandaté par Dieu. Et lorsqu'ils étaient en chemin, Moïse est allé à la montagne à la rencontre de Dieu. Et Moïse avait fait quelque temps, beaucoup de temps à la montagne, puisque Dieu devait lui donner beaucoup de directives par rapport à leur marche. Et comme l'homme est toujours impatient, il est toujours pressé dans sa vie. Ils sont allés voir Aaron. Nous ne comprenons pas. Moïse nous a fait sortir du pays d'Égypte. Voilà, depuis qu'il est allé à la montagne, il ne descend pas. Et nous avons compris que cet homme, apparemment, il n'est pas bien. Nous voulons avoir un Dieu. Nous voulons avoir un Dieu. Amen. Nous voulons avoir un Dieu. Bien aimé, je n'ai pas beaucoup de temps par rapport à cet enseignement. Je sais, il y a d'abord l'impatience des enfants de Dieu, croyant que lorsque nous sommes avec Dieu, lorsque nous prions, tout ira comme de l'eau. Il peut avoir quelques difficultés, quelques retards, selon le plan de Dieu. Mais il ne faut pas presser Dieu. Dieu est souverain. Amen. On veut dire qu'il fait chaque chose bonne à son temps. Amen.
personne ne peut lui mettre la pression. Puisqu'il est Dieu. Les enfants d'Israël ont oublié tout ce que Dieu a fait pour eux. Tout d'abord, le faire quitter l'Égypte, qui n'était pas facile. C'était la main de Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte. Ils sont allés dire à Aaron, nous voulons avoir un Dieu. Bien, même si ça traîne, ne sois pas égaré. Amen. Sois patient. Amen. Sois patient dans la vie. Amen. La persévérance aussi, c'est une vertu. Amen, papa. La persévérance, c'est une vertu. Quelqu'un qui n'est pas persévérant ne réussit jamais dans la vie. Amen. Tous ces gens que vous avez vus aujourd'hui, les héros, ceux qui ont gagné leur vie, ce n'est pas du matin au soir. Ils ont enduré pour devenir comme nous le voyons aujourd'hui. Nous voulons avoir un Dieu. C'est-à-dire que c'est lui qui nous a libérés du péché. C'est lui qui nous a fait sortir de l'esclavage. Il n'est pas un bon Dieu, mais nous voulons avoir un Dieu. Amen. Ma Bible me dit, Aaron leur dit, dites à vos femmes, ceux qui ont de l'or, amenez. Ils ont amené tout ce qu'ils avaient comme or. Et à la fin, ils vont fabriquer un dieu, un veau d'or. Ils vont fabriquer un veau d'or. Lorsqu'on descend ici, ma Bible me dit, alors il leur dira, voici votre Dieu. Dieu, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui nous a créés. Aujourd'hui, on les crée. Jamais. Donc, un veau d'or devient votre Dieu. Ils ne se sont pas limités seulement comme ça. Ils sont même parvenus à se prosterner devant ces veaux d'or. Jusqu'à ce qu'à faire des sacrifices, à donner des offrandes. Bien-aimé, s'il y a quelque chose que Dieu n'aime pas dans la vie chrétienne, c'est la fausse adoration. Amen. La fausse adoration, Dieu n'aime pas. Parce qu'il dit, je suis jaloux. Amen. Il n'aime pas partager sa gloire avec une personne. Amen. Si vous avez des objets, si vous avez des choses pareilles, abandonnez puisque la mort vous guette. Lorsque je parle de la mort, et je le dis souvent, ce n'est pas la mort physique. Ici, je parle de la séparation entre l'homme et son créateur. Amen. Ma Bible me dit, lorsque Moïse était à la montagne, il a compris quelque chose. Amen. Dieu lui dira, ton peuple, le peuple que tu as délivré, que tu as libéré d'Égypte, c'est main conduit. Amen. Bien-aimé, lorsque tu vas t'agenouiller, te prosterner devant un livre, un parfum que tu as à la maison, je ne sais là où tu te rends chaque fois, sache que Dieu est déjà au courant. Amen. Et cela ne le met pas à l'aise. S'il y a quelque chose qui énerve Dieu, c'est la fausse adoration. Amen. La fausse adoration. Ma Bible me dit, Moïse est descendu. Quand il est descendu, il a entendu des cris de gens. Il a entendu des cris de gens. Il était avec un de ses enfants. Est-ce qu'il y a quelque chose là-bas? Alors Moïse va lui dire, non, il n'y a rien. Ils sont en train de chanter. Ils sont en train d'adorer quelque chose. Puisque Moïse avait déjà la connaissance. Dans ce contexte ici, Moïse, c'est l'image de Dieu. Amen. Amen. Ma Bible me dit au 15e verset.
Moïse retourna et descendit de la montagne. Quand il est descendu de la montagne, Moïse n'était pas descendu main bredouille. Il avait entre ses deux mains des tables. Amen. Amen. Du témoignage dans sa main. On a vu que les tables étaient écrites de deux côtés. Amen. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Et les tables étaient l'ouvrage de Dieu. Et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Amen. Amen. Maintenant, nous entrons à l'essentiel de notre message. Amen. Lorsque les enfants d'Israël se sont compromis, ils se sont désorientés. Ils ont commencé la fausse adoration. Dieu dit à Moïse, le peuple que tu as libéré, c'est un peuple qui ne comprend rien. Moïse, il descend de la montagne avec des tables. Amen. La Bible dit clairement ici, c'est l'ouvrage de Dieu. Amen. Quand on dit l'ouvrage de Dieu, c'est quoi? Ce qui est créé de Dieu. Amen. Et l'écriture aussi était de Dieu. Moïse descend avec des tables. Amen. Ou tablettes. Amen. L'ouvrage de Dieu et les écritures de Dieu. Bien aimé, ma Bible me dit dans Jean 3, 13, il n'y a personne qui est venu du ciel, si ce n'est pas celui que je vous enseigne, qu'on appelle Chamakanda, Amen. Chilobo, Amen. Tambwe wa Yuda, Jésus-Christ de Nazareth. Suivez-moi très bien. Amen, papa. C'était bon, l'enseignement. Vous allez bien me comprendre. Ma Bible me dit, Moïse retournant, descend de la montagne, les deux tables du témoignage dans sa main. Je vous ai dit au départ que tout ce qui était écrit dans l'Ancien Testament, c'était l'image des choses qui devaient venir. Et celui dont on parlait dans l'Ancien Testament, c'était Christ. Dans ce contexte, ce n'est pas Moïse. Ici, on veut dire qu'il est descendu avec l'ouvrage de Dieu. Il n'y a pas une personne qui est née sur la terre comme Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'ouvrage qui est venu d'en haut. Amen. Jésus est l'ouvrage qui est venu d'en haut. La naissance de Jésus-Christ, ce n'est pas le rapport de deux sexes opposés. Amen. Jésus est né de l'Esprit. Ça dit que c'est l'ouvrage qui est venu d'en haut, que Moïse avait amené. Amen, papa. Il est l'ouvrage qui est venu d'en haut. Et il a aussi l'écriture de Dieu. Oh, ma Bible me dit dans Jean, au commencement était La parole. la parole était, Dieu. et la parole était avec Dieu. l'écriture ici, c'est la parole. Amen. L'écriture dont on parle sur l'ouvrage, c'est la parole. Oh, Dieu réside dans sa parole. Amen. Cette écriture, c'est Jésus-Christ qui doit quitter le ciel. Il descend de la montagne pour libérer le peuple qui était perdu dans la fausse adoration. Ça continue. Amen, papa. Makasi, papa. Jésus-Christ est l'ouvrage d'en haut. Jésus n'est pas le rapport de deux sexes opposés. Jésus, c'est l'ouvrage de Dieu et l'écriture de Dieu. La seule différence que nous avons, nous, avec Jésus-Christ, puisque lui, il est l'ouvrage d'en haut et l'écriture d'en haut. Mais nous sommes l'ouvrage de la terre et l'écriture d'en haut.
la télévision. Ma Bible me dit, Moïse est descendu avec des tables. Et quand il est arrivé, il voit maintenant un veau d'or. Il voit un veau d'or. Bien aimé, le veau d'or ici représente quoi? L'égarement, les péchés, mauvaise vie. Ceux qui adorent le monde, qui sont dans la magie, c'est ce que représente le veau d'or, l'égarement. On dit, quand Moïse a vu le veau d'or, il a brisé des tables. Bien aimé, sans le brisement des deux tables, le veau ne serait pas aussi brisé. Ce qui Moïse a boukaka des tablettes wanate, alinga pe zo kolera ko boma pe veau wana te. Jésus-Christ est venu d'en-haut comme l'ouvrage de Dieu. Et cet ouvrage, il y a eu des écritures sur cet ouvrage. Mais pour que nous soyons sauvés du péché, il faut ouvrage sanini et panzana. Ce qui est sur Koufara d'être dans le Bible qu'on a. Amen. Ah, mina shikia butamu. Mina shikia butamu. Amen. Bien aimé, Moïse a brisé les tables. C'est l'image de Christ qui descend. Il vient d'en haut. Il trouve mon bon diamant tongué en train d'adorer les boîtes, les femmes, les boissons. Il dit, mon bon dit, moi je suis l'ouvrage qui est venu d'en haut. Et sur moi il y a les écritures. Je suis la parole. C'est moi qui étais au début. Je suis descendu pour que tu aies la vie. Mais avant que tu sois sauvé, je dois mourir. Amen. Je dois mourir. Je dois mourir. Moïse a brisé les tables. Et cela l'a amené jusqu'à aller au Panzavoana. La mort de Jésus-Christ et Panza biloko on se doit nous kanga vina biso na kombo na Jésus. Amen. Na lobi liwa ya Yesu et Panza biloko on se doit nous bebisa vina biso. Amen. Il a brisé. Il a brisé les tables. Il a brisé les tables. Bien aimé, il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui se prosternent devant les marabouts, qui sont encore dans les fétiches. Le travail a été fait. Jésus-Christ est venu. Il a été crucifié à la croix. Il a pris le veau d'or que les enfants d'Israël avaient fabriqué. Les ngundu, les minzaba. Jésus-Christ a accepté de mourir pour que nous soyons libres. Amen, papa. Moïse était l'image de Christ. Amen. Christ te cherche. Amen. Il te cherche. Toi qui es encore dans ces choses, des fétiches, tu dois savoir que Christ a été crucifié à cause de toi. N'était le brisement de ces deux tables, le veau d'or et l'ingapé panzana, c'est ce qui a amené la colère cette. C'est-à-dire que c'est la délivrance. Vous comprenez? Amen. Le brisement de ces deux tables a occasionné, a fait que les enfants d'Israël ne puissent plus adorer le veau d'or. Et Moïse a brisé aussi le veau d'or. La mort de Christ nous a libérés du péché. Et aujourd'hui nous sommes devenus libres. Ne peut sauver que celui qui vient d'en haut. Ne peut sauver que celui qui vient d'en haut. Alors la Bible dit qu'il n'y a personne qui est venu du ciel. Si ce n'est pas celui que je te prêche. Amen. Qui avait dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que vous le connaissez? Amen. Il s'appelle comment? Jésus-Christ Nazareth. Yo zola nanga na télévision. Pepe la Jésus-Christ maboko. Pepe. Oh yes. Pepe Jésus-Christ maboko. Pepe Jésus-Christ maboko msikoza. Amen.
Il a brisé. Bien-aimé, il y a quelque chose qui va se passer. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu. Amen. Et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Amen. Josué attendit la voix du peuple qui poussait des cris. Il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans les camps. Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. Et comme il approchait du camp, il vit les veaux et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit les veaux qu'ils avaient fait et les brûla au feu. Et il les réduisit en poudre. Répandit cette poudre à la surface de l'eau. Amen. 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 Moïse est descendu avec des tables qui étaient l'ouvrage de Dieu. Et l'écriture de Dieu était gravée sur ces deux tables. Quand Moïse a vu les veaux, et les enfants d'Israël sont en train de danser devant ces veaux, la colère s'enflamma, la colère de Moïse. Il y brisa ces deux tables. Jésus-Christ est mort à la croix, c'était la colère. Amen. Il a accepté. Je dois mourir. Ni t'étais le brisement de ces deux tables. Il a brûlé ses veaux par le feu. C'est pour cela notre Dieu l'appelle le feu dévorant. Bien aimé, tous ceux qui ont blagué avec ta vie, aujourd'hui seront consumés Amen. par le feu dévorant. Amen. Tika kenzambe na yo atumba bango moto na kombo na Yesu Christ. Amen. Papa. Bato tout o basaka na vie na yo. Bato tout basaka na libota na yo. Notre Dieu l'appelle le feu dévorant. Amen. Le soleil levant du matin. Amen. Le lion de la tribu de Juda. Amen. Tambo wa Yunda. Amen. Ah, atumba banguna no na kombo na Yesu Christ. Amen. Nalobi atumba banguna na yo. Amen, papa. Moïse a eu la colère. Bien aimé, Moïse a eu la colère. Ma Bible me dit dans Apocalypse, personne ne pouvait se lever Amen. pour ouvrir le livre. Mais celui qui était au milieu, il a dit, j'ai la capacité d'ouvrir ces livres. Bien aimé, notre Dieu, on l'appelle le lion. Le lion ne recule Jamais. Amen. C'est pour cela, lorsque vous voyez des femmes au point de s'afflammer, c'est la colère sainte. Amen, papa. Toute personne qui a le Saint-Esprit ne supporte pas le mal. Amen. Bien, mais si vous avez le Saint-Esprit, je ne dis pas que vous soyez trop méchant, mais ne supportez pas le mal. Amen. Il faut blâmer le mauvais esprit. Amen. Moïse a eu la colère. Il a brisé les deux tables. C'était la mort de Christ pour sauver les enfants d'Israël, pour te sauver de la captivité, pour te libérer de la maladie au nom de Jésus-Christ. Amen, papa. Dieu, il a accepté la mort pour nous sauver. Amen. Ouvrage de Dieu. Et l'écriture qui était gravée sur ces ouvrages était l'écriture de Dieu. C'est un grand mystère aussi. Amen. Un grand mystère. L'ouvrage de Dieu et l'écriture de Dieu. Bien aimé, nous y arriverons. Amen. Tu vas nous lire Ésaïe 53. Nous lisons Ésaïe chapitre 53. Nous commençons par le premier verset au nom de Jésus-Christ. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel?
qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. ni l'éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Donné des hommes, Méprisé et abandonné des hommes. homme de douleur et habitué à la souffrance. L'homme de douleur est habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Semblable à celui dont on retourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Oui, cependant, Ce sont nos souffrances qu'il a portées. ce sont nos souffrances qu'il a portées. Vas-y, C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Nous l'avons considéré comme puni. Frappé, Bien-aimé, je reviens là où je vous ai dit que ni c'était le brisement de ces deux tables, ni c'était la mort de Christ, on ne serait pas sauvé aujourd'hui. Lorsque Christ vient nous libérer, lorsqu'il a accepté de mourir pour nous, ça ne demande pas beaucoup d'acrobatie. Croyez simplement. Croyez seulement et vous avez la vie sauve. Amen. Vas-y. Frappé de Dieu Frappé de Dieu et humilié. et humilié. Vous voyez, l'ouvrage était l'ouvrage de Dieu. Et l'écriture qui était gravée sur l'ouvrage, c'était l'écriture de Dieu. Mais voyez comment Moïse a brisé quelque chose qui est venu de Dieu. Bien aimé, si Dieu me donne quelque chose, je peux accepter na panzayango. C'était l'image. Amen. C'était l'image. En réalité, c'est la mort de Christ. Il devait être humilié, le jeter par terre, pour que toi et moi aujourd'hui, que nous soyons sauvés. Il n'y a plus question de vous étonner. Personne ne va plus vous condamner. Amen. Aujourd'hui, marchez tête haute, puisque Christ a été brisé, humilié, pour que nous puissions marcher tête haute. Amen. Ata tozalaki na bakisi ya banoko ya bamboma ya baluba ya basongi, mais lokola tondimeli Yesu eloko moko kosala biso eza lisusu te. Il a accepté l'humiliation pour nous. Vas-y. Mais il était blessé pour nos péchés. Il était Blessé pour nos péchés. Mais il était blessé pour nos péchés. Vous voyez, les brisements. Les brisements ici, je vais l'expliquer dans lingala pour comprendre. Kobukana. Table wana et panzanaka et bukani. Ça dit que Azoki, Jésus à la croix, il a eu des blessures. Amen. Ça dit que ces tables-là, lorsqu'on les avait brisées, c'est l'image de Christ. Christ devait subir des humiliations, subir des frappes à cause de toi et moi. Et aujourd'hui, nous sommes devenus libres. Bien aimé, personne ne pourra te condamner. Je sais que tu étais dans l'ivresse, dans l'impudicité. Et des fois, tu adorais aussi les mauvais dieux. Mais je t'annonce aujourd'hui, depuis la mort de Jésus-Christ, si tu crois seulement à cet homme, tu es sauvé au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es sauvé au nom de Jésus-Christ. Amen. Vas-y, Papa Jean. Brisé pour nos iniquités. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris.
Christ a été brisé pour nos iniquités. Les tables ont été brisées pour sauver les enfants d'Israël. Moïse était l'image de Christ. Le véritable Moïse, puisque Dieu fait toujours avec un échantillon. Amen. L'échantillon qui était l'image, c'était les enfants d'Israël. Amen, Papa. Moïse n'avait pas la capacité de libérer toute l'humanité. Amen. Moïse n'était que l'image. Le véritable Moïse qui devait libérer toute l'humanité et qui devait être brisé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen, Papa. Il est venu, il a accepté l'humiliation Amen. à cause de nos péchés. Il a été blessé pour nos péchés. Aujourd'hui, nous sommes devenus libres. Amen. Oh, yes. Vous voyez, Amen, Papa. les deux tables que Moïse avait brisées, c'était Christ. Et cela lui a permis de brûler, de consumer les veaux qui a été fabriqué. La mort de Christ nous a permis aujourd'hui, pour que les Ngund et les Minzaba, les magies, tout ce qui était collé et qui nous a empêché d'entrer en contact avec notre Dieu, sont brûlés par le feu d'en haut. Amen. Et celui qui a brûlé tous ces actes diaboliques qui nous lient avec Satan, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci beaucoup. Bien aimé, je vais revenir sur le veau d'or. Le veau d'or, ce sont nos péchés. Le veau d'or, c'est l'égarement. Lorsqu'on quitte Dieu, on regarde les gens, on regarde le monde, on se confie à un livre imparfait. C'est le veau d'or. Amen, Papa. C'est la fausse adoration. Amen. La Bible dit que l'heure vient, elle est déjà là. Que les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. N'adorez pas n'importe qui. Amen, Papa. Adorez le Dieu créateur. Amen. Celui qui a créé le ciel et la terre. On l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si vous êtes en dehors de la vérité, vous n'allez pas voir le ciel. Hey, yes, sir. Jésus-Christ a accepté d'être brisé, humilié, blessé à cause de nos péchés. C'est pour cela que Moïse ne pouvait pas supporter que les enfants d'Israël retournent dans l'idolâtrie. Quand il a vu le veau d'or et les gens sont en train de danser, la colère est montée en lui. Il lui prend l'ouvrage de Dieu. On lui dit que ces deux tables, c'était l'ouvrage de Dieu. Et sur ces deux ouvrages, il y a eu l'écriture, la présence de Dieu. Dieu était là. Moïse a accepté de briser Dieu. Moïse qui était le porteur de la loi, le même jour, la loi allait disparaître pour que la grâce naisse. Amen, Papa. C'était le changement de l'alliance. Hey, yes, sir. Amen, Papa. C'était le changement de l'alliance. La première alliance n'a pas sauvé. La deuxième alliance qui est venue par Christ, c'est la grâce. La grâce, ce n'est pas un homme qui doit payer. C'est une personne venue d'en haut, l'ouvrage venu d'en haut, qui doit être brisé et nous donner la vie. Amen. C'est ce que nous appelons la grâce. Signifie une faveur imméritée. Oh, pendant la loi, on devait payer des animaux pour essayer. Ce n'est pas pour ôter, découvrir le péché. Amen. Mais Christ, quand il est mort, il n'est pas venu ici pour couvrir nos péchés, mais c'est pour ôter le péché Du monde. La première alliance, c'est avec Moïse, le commandement. Amen. Jésus devait venir pour mourir et nous donner la deuxième alliance, la grâce. Et n'était le brisement de ces deux tables.
le veau d'or allait rester là-bas. Et quand il a brisé ces deux tables, la présence de Dieu, Dieu est venu, il est mort. Le veau aussi doit être détruit. Amen. Je te rassure, si dans ta famille il y a eu une maladie incurable, depuis la mort de Jésus-Christ à la croix, tout est effacé au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ. Amen. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, nous allons maintenant apprendre. Quand Moïse s'est fâché, il a brisé les deux tables. Est-ce qu'il va rester comme ça? Il devait encore monter à la montagne. Amen. Amen. Lorsqu'on dit monter à la montagne, c'est d'aller à la rencontre de son Dieu. Il va maintenant rencontrer Dieu. Quand Jésus-Christ est mort, Amen. Amen, papa. Quand Jésus-Christ est mort, il n'est pas resté à la croix. Amen. Amen. On l'a enterré, il n'est pas resté là-bas. Amen, papa. Il doit aussi monter au ciel. Amen. C'est comme Moïse. Il est descendu l'image de Christ. Amen. Il est mort, mais il doit être ressuscité. Est-ce que cette fois-là, Moïse va monter même bredouille ou alors il va amener quelque chose? Est-ce que vous me comprenez? Amen, papa. Vous me comprenez? Amen, papa. Est-ce que tant que Christ a couffé, regardez-moi, vous qui me suivez à la télé, quand Christ est mort, on l'a enterré. Après sa résurrection, il est parti seul? Non. Il est parti seul? Non. Amen. Il est parti avec les gens. Amen. Puisque Paul dit que nous sommes morts et ressuscités avec qui? Christ. Waouh. Wow. Que celui qui a des oreilles attende. Amen, papa. Celui qui n'en a pas, c'est son problème. Amen. Je vous ai amené Christ qui est le sauveur de l'humanité. Amen. Papa, jamais tu vas nous lire dans Exode 34. Exode chapitre 34. Amen. Nous lisons par la grâce de Dieu. Exode 34. Nous commençons par le premier verset. Commençons par les premiers versets. L'Éternel dit à Moïse: taille 2 tables de pierre comme les premières. Amen. Amen. L'Éternel dit à Moïse: taille des tables de pierre comme les premières. Est-ce qu'une table de pierre peut être brisée facilement comme ça? Non. Non, papa. Vous ne comprenez pas que c'était une révélation? Amen, papa. Table obasali penza table obasali ya libanga. Okoyiko bamakamba na moyo panzani te. C'était Dikuka Moïse a jeté et panzani, il a brisé. Donc c'est pour vous prouver que c'était Christ qui était mort. Amen. Bien qu'Azaki Libango l'appelle la pierre angulaire. Voyez, c'est lui qui conduisit les enfants d'Israël dans le désert. C'est la même pierre qui a été taillée. On dit que il est la pierre angulaire qu'on met où? Dans l'angle au coin de chaque maison. Amen. Sans cette pierre, la maison ne sera pas durable. Donc la pierre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous voyez? Moïse, Dieu lui dit, Moïse, cette fois-ci, tu viens. Mais tu vas tailler des pierres comme les premières. Bien aimé, ici, je vous dis, les salis, c'est la prédestination. Amen, papa. Amen. Les salis, c'est la prédestination. Amen. Quand Dieu a créé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Adam était Dieu. Amen. Adam était Dieu. Amen. La Bible dit que c'est Adam qui a donné le nom à tous les animaux. Amen. C'est-à-dire qu'il avait la capacité. Adam, après avoir commis le péché, il a perdu la déité, la divinité. Amen.
Moïse, Dieu lui dit, Moïse, je vais te voir maintenant à la montagne. Je vous ai dit, dans l'Ancien Testament, on ne parlait que d'une personne. Et la personne de Jésus-Christ, c'est le salut. Jésus, tu es mort à la croix. Tu as brisé, tu as brûlé. Tu as consumé les mgundu, les minzaba et les vaudors. Mais je te recommande, avant de venir, il faut tailler les deux tables comme les premières. Bien-aimé, Dieu ne peut pas nous amener, nous l'église, avec la forme du péché. Amen. Il doit d'abord nous tailler, nous donner la forme. Quand il nous donne la forme, il va monter avec nous au ciel. Tika ke Nzambe apesa mutu mo forme azona nanga na télévision. Amen, papa. Nazoninga ke Nzambe a changer nature na yo. Amen. Azongisa nature oya jardin d'Éden. Oya dazalaki na bokonzi likola banyama nyonso. C'est à cause du péché, à cause de vaudor. À cause de vaudor, les tables ont été brisées. Maintenant, j'ai besoin de toi, Moïse. Christ, tu veux venir? Ne viens pas me réduire. Tu dois rentrer avec des tables. Mais il faut leur donner la forme de la sienne formule. Il faut lui donner la sienne formule, la sienne forme. C'est-à-dire que tel que nous sommes là, lorsque nous sommes nés dans le péché d'Adam, Christ devait venir pour nous redonner la forme ancienne. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes recréés en Christ. La nouveauté de vie. Nous devons être recréés. Toute personne qui reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, il ne reste pas la même. C'est pour ça qu'il n'y a personne qui l'a rencontré et resté la même. Amen. Oya kuta ina Nzambi, vie na ye changeaka. Amen. Tika ke Nzambe a changé vie à mutu mwazo na ngana koma zo Christ. Amen. Il dit, tu dois donner la forme à ces deux tables comme la première formule. Tu leur donnes la forme. Papa, j'aimais, vas-y. Et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Il dit, j'y écrirai. Likolo ya ba table wana na kokoma maloba oye zalaki e bandela ndenge zalaki na table o saki nini opanzaki. Bien-aimé, nous sommes l'ouvrage pas de Dieu. Nous sommes l'ouvrage pas de Dieu. Maintenant vous voyez la différence. Amen. Les deux premières tables étaient l'ouvrage de Dieu. Maintenant c'est l'ouvrage de main de Moïse. Il dit, Moïse, tu dois donner la forme qui était la première forme. Mais quand on reçoit Christ dans sa vie, même si on était ivrogne, sorcier, marabout, Dieu te taille. Il te donne la forme. Il ne se limite pas là. Il va maintenant écrire sur la table. C'est pour cela un enfant de Dieu, toute personne qui est appelée par Dieu, quand il passe, bazotanga bekriti na nzoto na ye. Amen. Atika ke Nzambe tanga bekriti na nzoto na ye. Amen. L'écriture. Il y a des gens qui se sont faits des ouvrages, mais il n'y a pas d'écriture. Quelqu'un qui se lève, il dit, je suis serviteur de Dieu. Oui, tu es serviteur de Dieu. Est-ce que Dieu a déjà écrit sur toi? Ni kitu, ni membre, ni kitu. Je suis chanteur de Dieu. Je m'appelle Nzambe Alola. Cédric, chanteur de Dieu. Oui, tu t'es fait un ouvrage. Est-ce que Dieu a écrit sur toi? Ce qui importe, c'est l'écriture de Dieu. Si tu n'as pas l'écriture de Dieu, tu es foutu. L'écriture de Dieu. Il y a beaucoup de serviteurs au monde. Bomoni mutumoko o communauté na biso bazo sa élection ya kobimisa ba pasteur et de corruption. C'est un ouvrage de main d'homme. Main d'homme. Mais est-ce qu'il y a l'écriture? S'il n'y a pas l'écriture, mais ce qui donne la vie,
C'est l'écriture. Ouais, l'écriture, c'est Dieu lui-même. La Bible dit que dans leur détresse, Dieu avait envoyé quoi? Sa parole. L'écriture ici, c'est la parole. C'est la présence de Dieu. Tu es l'ouvrage. Mais si tu n'es pas l'écriture de Dieu, tu es zéro. 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 Nous sommes recréés en Christ. Nous qui étions des impudiques, des sorciers, des marabouts, aujourd'hui, Dieu nous a recréés en Christ. Lorsqu'on nous voit, nous avons la marque de Christ. C'est pour cela que les premiers chrétiens ont été reconnus dans la Bible, pas par leur manière de prêcher, ni de toges, mais c'était les écrits qui étaient gravés sur leur vie. Quand expliquer la merge, non. Lorsqu'on te regarde, on t'identifie. Amen. Bazotanga oyaza mon centre. Amen. Oyaza mon nzambe. Amen. Tika kebe chrétien nzambe comme na vie ya mutu mwazola. Amen. Reçois cela. Moïse est allé avec des tables taillées. Il dit il faut lui donner la forme ancienne, la forme authentique. Mais tu ne peux pas entrer en contact avec Dieu si tu n'as pas la forme authentique. Si tu n'as pas la forme authentique. Ah bon? Tu veux parler avec Dieu? Non. Ce n'est pas n'importe qui. Il faut qu'on te donne la forme. Amen. On doit te tailler. Amen. Mais qu'est-ce qui te taille? C'est la parole de Dieu. Amen. Lorsque tu reçois la parole de Dieu, l'impudicité tombe, l'ivresse tombe, l'orgueil tombe, on te donne la forme. Après, Dieu va y écrire. Amen. Comment tu es chrétien, Moïbi, Ndoki, Ndumba? Mais aussi une forme. Forme, il faut qu'Akaba pesa yo forme. Bien aimé, ce n'est pas grave. Le changement, ça ne demande pas de gêne. Crois seulement. Crois seulement. Évitez la fausse adoration. Tout genou fléchit devant qui? Devant l'Éternel des armées. Kokumba melano kona yote. Oh mon père, on a vu sa femme. Il va mourir. Fléchissez devant notre Dieu. Même dans la souffrance, il ne vous laissera pas. Et ça, les kamba kobenga na ba démonter. Tu peux chasser les démons. Tu as encore l'ouvrage de mes d'hommes. Mais s'il n'y a pas d'écriture, s'il n'y a pas les écrits de Dieu, tu es zéro. Il a dit, moi-même j'y écrirai. Les problèmes, nous les hommes de Dieu. Amen. Moi je vous prêche. Je vous donne la forme par la parole. Mais pour les écrits, ce n'est pas mon point. C'est Christ qui écrit sur votre vie. Amen. Amen. Amen, papa. Est-ce que vous avez makambo? Nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 3. Commencez par le premier verset. Nous lisons 2 Corinthiens chapitre 3. Nous commençons par le premier verset au nom de Jésus-Christ. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Oui. Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs. Amen. Amen. Vous voyez, ici Paul confirme que nous sommes la lettre de qui? De Christ. Ce qui est sous, à commater, Nzamba commande la vie na ote, lettre zate, c'est fini. Donc aux en valeur moko te. C'est cette écriture qui fera la différence entre toi et le monde. La différence ne réside pas dans des maisons de voitures. C'est la sémence de Dieu, l'écriture de Dieu, la présence de Dieu en nous. C'est ce qui fait la différence entre nous et ceux qui ne le servent pas. Amen. Au commissaire au passage, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui ne me servent pas et ceux qui ne me servent. Qui vous a dit
Dieu ne nous a pas appelés pour l'argent. C'est l'écriture, la présence de Dieu. C'est cette différence que le monde n'en a pas. Mon qui les a dans un côté, nous avons ça. Amen. Lorsqu'on te regarde, et des fois tu passes comme ça, il y a les écrits. Amen, papa. C'est Lucien, mon fils. Amen. Il est sécurisé. Amen. Ne le touchez pas. Amen. 6620. Amen. Il est intouchable. On va te le voir. Ah, tu as critiqué comme on a vu dans la vie. Amen. Oh, Yesu, 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 Yesu. Je t'aime, mon Dieu. C'est à cause du péché que les deux tables ont été brisées. Amen. À cause de notre vie, notre manière de se comporter, Christ a été crucifié. Il a été mort, Amen. tué à cause de toi. Amen. Si seulement tu as suivi cet enseignement, nous allons le continuer le dimanche prochain. Prends l'attitude de prière. Dis à ton Dieu, Seigneur, aujourd'hui j'ai compris quelque chose. Tu ne comptes plus de mes péchés. Ta mort m'a sauvé. Aujourd'hui, ce que j'ai trouvé que pour moi est devenu inutile. Merci parce que Seigneur Jésus-Christ, le brisement des deux premières tables, c'était pour nous sauver de l'égarement. Aujourd'hui, Seigneur, tu es mort. Tu n'es pas allé vite. Mais avant de nous amener, tu nous as donné la forme. Et Christ a écrit sur nous des écrits qui témoignent que nous sommes ses enfants. Seigneur, si par mon comportement, Seigneur, je ne valais pas, donne-moi la forme. Donne-moi la forme, Seigneur. Change ma vie. Change ma vie, Seigneur. Que je ne rentre plus au monde. Que je m'accroche à toi. Que ma vie soit transformée, Seigneur. Ne me laisse pas. Yahweh. Kolo Yesu yakalelo. Samba moponji. Kolo Yesu yakalelo. Kolo Yesu yakalelo. Samba bikamwa. Kolo Yesu yakalelo. Nangomba golokota bozalaki misatu Yesu obima molonge Kolo Yesu yakalelo. Nangomba golokota bozalaki misatu papa obima molonge Kolo Yesu yakalelo. Oh Kolo Yesu yakalelo yonde nzamba moponji Kolo Yesu yakalelo. Prie avec nous. Seigneur, merci. Parce qu'aujourd'hui, j'ai compris quelque chose. Mon passé, n'a plus de la valeur. Ta mort m'a redonné l'ancienne image. Si j'avais perdu le droit de naissance, aujourd'hui je le récupère. Commencez à récupérer votre droit de naissance. Vous qui nous suivez à la télé et sur le net, prions, prions. Kolo Yesu yakalelo. Kolo Yesu yakalelo yo. Kolo Yesu yakalelo. Yesu zambabi kama. Kolo Yesu yakalelo. Oh, Kolo Yesu yakalelo. Yonde zambabi kama. Kolo Yesu yakalelo. Nangomba ya golokota bozalaki misatu papa yo bima molonge. Kolo Yesu yakalelo. Réclame ton droit, réclame ton droit. Reprends ton droit d'aînesse. Récupère ce que tu avais perdu. Kolo Yesu yakalelo. Kolo Yesu yakalelo yo. Kolo Yesu yakalelo.
bikama kolo Yesu yaka lelo Zamba bikama kolo Yesu yaka lelo Zamba bikama kolo Yesu yaka lelo Oh kolo Yesu yaka lelo Zamba bikama kolo Yesu yaka lelo Oh tangwe kokikita yo sala yonde Zamba moponje kolo Yesu yaka lelo O change identité na ngai o komisa ngai mwana na yo Prie avec nous, prie avec nous. Commence à chasser les mauvais esprits. L'esprit d'égarement. Kolo Yesu yakalelo. Kolo Yesu yakalelo. Kolo Yesu yakalelo. Zamba bikama. Kolo Yesu yakalelo. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je récupère ma position. Le droit de naissance. Je suis en train de récupérer. Bazo beta ya Jésus na Gethsemane Bazo finga Jésus na Gethsemane Nazo récupérer nyonso ya ngai. L'identité ya mabe bapesaki ngai. Na ba mauvaise compagnie. Nazo zwa identité na ngai authentique. Oh Gethsemane Gethsemane Chiji mwamba kijiji chenseka yo Zambi wanyi chiji mwamba kijiji chenseka yo Wakutanta kwanyi chiji mwamba kijiji chenseka yo Wajisanka janyi chiji mwamba kijiji chenseka yo Oh Gethsemane Gethsemane Nazwalobiko na Gethsemane Nazwaliseko na Gethsemane Nazwa bonsomi na Gethsemane Nakutana na Zamba mopondi na Gethsemane Zambi wanyi chiji mwamba kijiji chenseka yo Chija mama chiji mwamba kijiji chenseka yo Pandanjila wanye chiji mwamba kijiji chenseka yo Oh Gethsemane Gethsemane Oh Gethsemane Gethsemane Wafako yo Wafako Mulopu waniwe wafako yo Wafako Chijamanga wafako yo Chijamanga wafako yo Wafako jo Wafako jo Hey mulopu waniwe wafako yo Watanda ya mulo jova Wakianikia bilonda yeso yo Wamangasa ya lubimbi jova Wafako jo Zamba mbonjiwe wafako yo Zamba bikamo wafako yo Gamba kokie wafako yo Chidamanga wafako yo Wafako jo Mulopu waniwe wafako yo Mulopu waniwe wafako yo Sena mutu wafako jobe wafako yeso yo Wafako jo Wafako jo Mulopu waniwe wafako yo Mulopu waniwe wafako yo Sena mutu wafako
Tidamanga wafako Jehova. Wakwimba ni moyo wa muda wafako Jehova. Wakwimba ni moyo wa muda wafako Jehova. Ei muloku waniwe wafako yo yo yo. Ei muloku waniwe wafako yo yo yo. Tidamanga wafako Jehova. Sendo mudu wafako Jehova. Papa wani wafako yo yo. Watanda ya mulo Jehova Yeso. Wakiadi kia bilonda Yeso yo yo. Wamakasa mitaku Yeso yo yo. Watanda ya mulo Yeso yo yo. Wafako Jehova. Wafako Jehova. Ei muloku wanywe wafako Yeso. Ei muloku wanywe wafako Yeso. Oh, Gethsemane, Gethsemane, oh. Oh, Gethsemane, Gethsemane, oh. Ei wafako yo yo. Wafako. Ei wafako yo yo. Ei muloku wafako yo yo. Wafako Jehova. Wafako Jehova. Muloku wanywe wafako yo yo yo. Watanda ya mulo Jehova ye. Wakiadi kia bilonda Yeso yo yo. Watanda ya mulo Yeso yo yo. Wakubikile jambalo Yeso yo. Wakubikile jambalo Yeso Jehova. Ei muloku wanywe wafako yo yo yo. Ei muloku wanywe wafako yo yo yo. Watanda ya mulo Yeso Jehova. Wakiadi kia bilonda Yeso Jehova. Samba mponjiwe wafako yo yo. Samba mponjiwe wafako yo yo. Mosanya bikamwe wafako Yeso. Wafako Jehova. Wafako Jehova. Watanda ya mulo Yeso yo yo. Wakiadi kia bilonda Yeso yo yo. Wamesu alubimbi Yeso yo yo. Wafako Jehova. Wafako Jehova. Muloku wanywe wafako yo yo yo. Muloku wanywe wafako yo yo yo. Merci. Muloku wanywe yo yo yo. Merci vous tous que nous avez suivis, qui étiez avec nous. Que l'Éternel vous bénisse. Merci parce que Dieu vous aime. Il a accepté de venir sur la terre, d'être crucifié pour que nous puissions avoir la vie. Aujourd'hui, il nous a redonné l'image qui était perdue à cause du péché d'Adam. Je sais, c'est fini pour toi. Désormais, tu es free au nom de Jésus-Christ.